Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans le quartier du Maroc, juste derrière le port. Et nous sommes en compagnie de Thierry Tomaso. Bonjour. Bonjour Thierry, merci d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. Alors on va parler de vous parce que vous êtes Gillo-Crucien, vous êtes de Saint-Hilaire-de-Riez, enfin vous êtes de ce petit coin. Et on vous appelle Monsieur Anti-Pollution, mais on va en parler un peu plus longuement pendant cette émission. Vous habitez Saint-Gilles ? J'habite Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, juste à côté. Et Tout vous, à fait. Et depuis quand vous êtes originaire d'ici ? Je suis né ici. Je suis né à Saint-Gilles-sur-Vie, avant même que Saint-Gilles et Croix-de-Vie fassent. Saint-Gilles-sur-Vie. Voilà, qui fasse le lien entre les deux communes. Voilà, avec le pont de la Concorde. Oui, c'est ça, le pont de la Concorde. Le bien nommé. Ouais. Et votre rapport à Saint-Gilles et Saint-Hilaire, c'est quoi ? Vous pensiez ne pas pouvoir habiter ailleurs ? Parce qu'apparemment, vous êtes resté là depuis le début. Oui, à part une petite période d'études où j'étais au Mans, mais dès mon retour ici, j'ai commencé à naviguer. En fait, je voulais faire marin-pêcheur. C'était votre vocation, vous aviez envie. Oui, depuis tout petit. J'ai commencé par la voile, en fait, très jeune, à 5 ans, en optimiste, pour aboutir, dès que j'ai eu mon bac, pour rentrer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et commencer à naviguer. Donc c'était le rapport avec la mer qui était important. Voilà, la navigation. Je suis issu d'une famille... C'était ma question. Ah oui, mon père et mon grand-père étaient charpentiers de navire, mon arrière-grand-père était marin-pêcheur. Tout ça à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou à Bouin, enfin dans les environs. Donc... c'était logique. Normal, c'était normal. C'était logique, vous ne vouliez pas faire autre chose ? Non, pas vraiment. Dans le milieu de la mer. Je voulais, naviguer. Marin-pêcheur ou autre, mais bon, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'était un port de pêche en pleine expansion à l'époque. Le pélagique arrivait, tout allait bien de ce côté-là, et donc, naturellement, j'ai commencé à embarquer comme mousse, quoi. Et au fur et à mesure, ensuite, avec l'école des pêches que j'ai suivie pendant quelques années, les cours de l'école des pêches, j'ai pu... L'école des pêches au sable ? Voilà, exactement, l'école des pêches des sables. Tout ça se tient dans un petit milieu, un petit mouchoir de poche. Et donc, je suis monté en grade, si je puis dire, et 11 ans plus tard, j'avais une paire de chalutiers pélagiques. D'accord. Pour pêcher les anchois, principalement, avec 2 équipages de 7 hommes. Ouais. Et voilà, et j'ai navigué comme ça, comme patron de pélagique pendant plus de 15 ans, 17 ans. D'accord. Et j'ai dû arrêter en 2006, en fait. En 2005, l'Europe a fermé la pêche à l'anchois. D'accord. À cause de la raréfaction de la ressource. Ouais. On a essayé de faire 1 an sans l'anchois, mais nous, c'était 65% de notre chiffre d'affaires. Donc rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas tenable. Donc vous avez arrêté l'activité de marin-pêcheur ? Oui, à regret ? Absolument. Avec regret, oui. Oui, moi, j'aurais bien fait marin-pêcheur. Toute votre vie ? Jusqu'à mes invalides, comme on dit à la pêche. Absolument. Ouais. Oui. Je me sentais bien dans ce milieu. Alors, il y a eu un déclic aussi, c'est qu'il y a eu aussi la catastrophe de l'Erika qui est arrivée. Tout en 2000, exactement, voilà. Et à partir de ce moment-là, vous avez décidé de basculer sur un autre métier, qui est celui de récolter, entre guillemets, ou du moins de partir à la pêche, c'est qu'à le dire, mais au polluant. Exactement, oui. Décider, pas vraiment en fait, parce que c'est la marée noire qui nous a contraint, la marée noire du Prestige, de l'Erika qui vous a contraint à faire ça. D'abord, elle nous a chassé nos lieux de pêche, et là, on a eu, viscéralement, j'avais envie de réagir. De faire quelque chose. Avec mon équipage, avec mes bateaux, on est allé essayer de dépolluer. On n'a pas fait grand-chose, on a pêché 9 tonnes en 3 jours. Mais la graine était là. Et donc, ensuite, au retour de la marée noire du Prestige, de l'Erika, je me suis attelé à concevoir le chalut, l'outil que j'aurais aimé avoir sur cette marée noire. Ça m'a pris 3 ans, j'ai déposé le brevet. Ouais. La veille du naufrage du Prestige, pour l'anecdote, mais j'ai déposé le brevet. Symboliquement, c'est très fort quand même. Oui, la veille. Ouais. Et sitôt fait, sitôt déposé le brevet, on est parti avec mon équipage, mes bateaux, on est parti dans le milieu du golfe de Gascogne avec notre prototype de chalut. Ouais. Et là, dès le premier coup de chalut, on a pêché plus de 5 tonnes. Donc ce chalut... C'était quoi? C'était un hydrocarbure lourd, émulsionné, qui avait déjà 1 semaine et demie de mer, donc un mélange d'eau de mer et de fioul. Une émulsion qui ressemble un peu à du Nutella, si je puis dire. Un peu de la grosse colle ou de la poisse. Très collant, oui, voilà, absolument. Plus de la poisse. Mais malgré tout, beaucoup plus facile à retraiter que si on le laisse arriver à la côte. S'il est en mer, il est plus facile à récolter que s'il arrive sur la côte. Pour nous, il est plus facile à récolter parce qu'on a un engin de pêche, justement, mais on est les seuls. C'est le brevet, quoi, un Tom-Si. Mais si on le laisse arriver à la côte, tout le monde s'entend pour dire que 1 kilo d'hydrocarbures en mer, c'est 10 kilos de déchets mazoutés. Quand ça arrive à la côte, le sable, les algues, les oiseaux morts, enfin tout ça, les végétaux.
C'est quoi? C'est des filets? C'est des sortes de filets en fait? Non, un entonnoir. On contraint le fioul à passer entre deux ailes. Ça s'appelle des ailes de confinement. Et ensuite, le fioul passe dans un filet, un filtre en fait. Et voilà, on le ramasse comme ça. Je vous coupe parce qu'on va revenir sur les... Mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais qu'est-ce que... Mais je sais pas. Je ne sais pas. J'ai croisé Thierry Thomazeau. Ouais. C'était pas prévu, hein. Mais oui, mais comment ça se fait que... Bonjour, monsieur. Max, magicien, Thierry Thomazeau. Mais on fait la bisou, hein. Comment tu vas? Bah, écoute, très bien. Écoute, je suis curieux, j'allais à la coopérative acheter des petites, tu sais, pour la pêche, là, des petits hameçons et tout ça. Oui. Et puis t'es passé par là. Moi, je passe rarement ici, je te vois, dis donc. Mais c'est incroyable. Dis donc, hein. Excusez-moi, je vous ai coupé, non? Non, pas du tout. On va revenir sur les filets anti-pollution. Mais alors, pendant pollution. Ah oui. Bah oui, pollution. Ah oui, rapproche-toi donc, n'aie pas peur. T'as pas un petit tour de magie à nous? C'est un sujet qui est assez intéressant, la pollution. Oui, t'as un petit tour de magie. Des tours de magie comme ça, j'ai pas grand-chose sur moi parce que je partais juste la traverser. Mais j'ai peut-être un truc. Il y a toujours quelque chose sur soi. Vite fait, comme ça, laisse-moi 2 secondes pour réfléchir. T'as remarqué qu'on se tutoie là? Oui, c'est vrai. C'est l'été, je pense. C'est l'été, le soleil qui arrive et tout. Si, j'ai peut-être un truc, justement, sur la pollution. Ah. Alors. Ça va intéresser Thierry Thomazeau. Peut-être qu'il va breveter les choses et peut-être qu'il va pouvoir l'embarquer sur son chalet. Il faut que je la retrouve parce que si je l'ai pas... Si, vous avez de la chance, je l'ai. Alors c'est un truc, je fais ça aux passants des fois. Connaissez ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le format d'une cigarette. C'est le format d'une cigarette, ouais. Ça s'ouvre, hein. Donc c'est un petit tube. Ouais. Alors... Approche bien ton micro, Max. Ouais, alors attends, parce que j'ai besoin... Voilà, il faut tout faire dans cette émission. C'est gentil comme tout. C'est un petit tube. Alors oui, c'est vrai, c'est la forme d'une cigarette. Alors ce qui serait peut-être marrant... Tiens. Oui. Tu sais que la cigarette, normalement, c'est... Non, faut pas. De toute façon, je fume pas, moi. D'accord? Regardez ce que je fais. C'est de la pollution. La cigarette, c'est de la pollution. Bah... C'est pas bien. C'est pas bien. Oh là, oui. D'accord, donc regardez bien. Je mets la petite cigarette dans la boîte. Le petit bouchon dessus. Le petit bouchon par-dessus. Et on secoue. Olé. Olé. Oh, il y a une voiture, tu vois? Mais on va continuer. Non, c'est la pollution. On va continuer. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Regardez. Oh, dingue! Regardez, c'est une toute petite cigarette, comme ça on peut pas fumer, et comme ça il n'y a plus de pollution. Ah, très bien. Voilà. Ça faudrait faire pareil avec les... Bien, ça, dans le fioul et les polluants qui sont amers. Super! Voilà. Très mignon. Ça a l'air sympa, je peux rester avec vous? Oui, vous restez avec nous. C'est cool. On va continuer sur les filets anti-pollution. Thierry, ça vous dérange pas que Max reste avec nous? Parce qu'apparemment, t'as plein de questions sur la Alors moi, j'aime bien... oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc là, Thierry expliquait que vous aviez un chalut, c'est ça? Et vous aviez 2 bras. C'est ça? C'est ça. C'est pour récupérer un outil qu'on met en contact avec 2 bateaux qui naviguent en parallèle, sont écartés d'une trentaine de mètres. Et entre les deux, on contraint toute la pollution à venir vers le centre et à passer dans un filet. D'accord. Ce filet, il laisse passer de l'eau de mer, bien sûr, et il retient l'hydrocarbure. D'accord. Voilà. Et vous ramassez tout ce qui est pourri, tout ce qui est pourriture, etc. Tout ce qui flotte et qui se trouve en subsurface jusqu'à mais qu'en est-il des 1,52 m. Poissons? Parce que si vous avez un truc comme ça derrière... non, on va à un nœud 5, 2 nœuds. Non, on va pas vite en fait. Et on ne pêche pas de poisson parce qu'il a tout le temps de se sauver en fait. Donc ça, vous avez breveté? C'est breveté, oui. Ça fait 12 ans, il nous reste 8 ans de brevet, oui. Et vous êtes alors, je sais, c'est peut-être une question très très bête, mais vous êtes le seul à avoir pensé à ce filet anti-pollution, par exemple? Ah oui, c'est le propre du brevet, oui, absolument. C'est vous qui l'avez inventé? Oui. D'accord. Et oui, absolument. Oui, mais c'est aussi pour ça que depuis 12 ans, on en a fabriqué plus de 300. On a équipé, donc la Marine nationale a choisi cet outil pour protéger les côtes françaises. Il y en a à Brest, à Cherbourg et à Toulon. Et depuis 10 ans, maintenant, la Marine nationale forme des équipages français, de marins pêcheurs français avec leurs bateaux, à l'utilisation du chalut Tomsy. La grosse différence entre la précédente marée noire qui était le Prestige et la prochaine, bien naïf, celui qui pense qu'il n'y en aura plus, eh bien, ça sera l'intervention des marins pêcheurs jusqu'à la pique de l'épave s'il le faut, équipés de nos chaluts Tomsy et sous commandement Marine nationale. D'accord, donc vous avez des partenariats parce que vous ne pouvez pas évidemment être sur toutes les mers, etc. pour pouvoir... non, mais c'est la Marine nationale qui s'en occupe. Maintenant, on a une liste de plus de 50 chalutiers et avec leur équipage qui sont formés à l'utilisation de nos chaluts et qui sont là pour protéger les côtes françaises, prêtes à bondir en moins de 24 heures. Est-ce que c'est pour ça que les côtes, la côte vendéenne en tout cas, est moins polluée? Enfin, je l'ai lu, donc je me trompe peut-être, mais enfin, si je l'ai lu, je pense pas. Mais c'est une bonne question. La côte vendéenne est moins polluée que, par exemple, en Méditerranée,
Pourquoi? Parce que vous êtes de Vendée, c'est pour ça? Ça n'a pas été... Il y a peut-être pas forcément de lien. Moi, j'attribuerais plutôt ça à l'esprit civique des Vendéens. Des Vendéens. Hein, à la propreté. Hein. Il y a un adage en Vendée qui dit qui jette par terre, jette en mer. Avec les ruissellements. Même si ça prend 10 ans, 20 ans, votre déchet, si vous le jetez par terre, si c'est du plastique par exemple, on finira par le retrouver en mer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on dépollue. Dans les eaux littorales, ça nous arrive. On travaille avec les pêcheurs. Il y a des projets qui sont en cours de ce côté-là. Mais si le déchet arrive à gagner le large et le grand large, c'est trop tard après. C'est trop tard. Il va se fragmenter en microparticules. Et là, la mer est grande. Hein, on ne saura pas ramasser. Pour l'instant, c'est pas. Ouais, il y a une question que je me pose parce que on a tous vu le Vendée Globe. Il y a eu plusieurs bateaux qui ont shooté je sais pas, des obstacles qui traînaient, mais la mer est tellement vaste. Comment est-ce possible? Oui, il y a eu des accidents. Ça veut dire que c'est super pollué la mer alors. Parce que vous me dites, vous voyez, un petit bateau et boum, c'est pas la chance, c'est la malchance. Mais comment est-ce possible? C'est tellement immense. La mer est polluée maintenant. Ces bateaux qui vont très vite, ils ont aussi pu percuter une baleine. Hein, il y a aussi la faune aquatique, mais malgré tout, il y a quand même, je crois que c'est plus de 10 000 containers qui tombent à l'eau tous les ans. Les containers frigos, ils ont tendance à flotter, mais juste en subsurface. Là. Ils sont invisibles, mais ils sont bien là. Et là, c'est dangereux. On va terminer cette première partie. On se retrouve juste après une courte bande-annonce et on revient avec Thierry Thomazeau et Max pour parler notamment de la pollution des mers et de l'entreprise de Thierry, Tomsi. C'est l'été sur TV Vendée, alors on sort les caméras et on s'installe au soleil pour profiter des plus beaux lieux du département. Hervé ira à la rencontre de personnages plus attachants les uns que les autres. Petits producteurs, historiens amateurs ou passionnés en tout genre. Oui, je me sens contente. C'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous ferai découvrir des activités plutôt sportives. Hein. Adèle, dans l'Estival, ira elle aussi à la rencontre des Vendéens. Max, le magicien fera la joie des plus jeunes comme par enchantement. Et chaque jour, ne ratez rien de l'actualité des sorties avec l'agenda. Les virées de l'été, l'estival, Max le magicien, l'agenda des sorties. L'été est déjà brûlant sur TV Vendée. J'ai fait un plat là. Oh ouais, je suis ravi, enchanté. Dans la deuxième partie de cet estival où nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans le quartier du Maroc. Alors ça s'appelle le Maroc, on sait, juste pour vous dire, c'est le maire de la commune qui nous a dit ça. C'est juste parce qu'apparemment il y avait des morts il y a X temps qui s'étaient installés ici, d'où le nom du quartier du Maroc. Et nous sommes en compagnie de Max Riochet. Coucou. Magicien, qui est là. On l'a pas dit, Max, mais vous êtes là en fait tous les soirs à Saint-Gilles où vous vendez des tours de magie. Vous faites des tours de magie. Oui, sur le marché nocturne de Saint-Gilles, au pied de l'église. Et on est bien parce qu'il fait bon. Oui, c'est pas mal. Il y a une bonne ambiance, c'est très sympa. Il y a du monde? Ça y est, les gens n'ont plus peur de vous voir, de vous rencontrer. Non, il y en a qui me disent coucou, je vous ai vu à Télé Vendée, alors je leur dis coucou, puis c'est sympa, on discute. Non, c'est sympa. Hein, très bien. Et nous sommes en compagnie de Thierry Thomazeau pour parler notamment de votre entreprise, Tomsi. Alors vous n'êtes pas à Saint-Gilles même, vous êtes à Saint-Hilaire, mais c'est juste à côté, hein, on va pas chipoter. On parlait justement de la pollution des mers, Thierry. Est-ce que vous constatez depuis plusieurs années, maintenant que vous avez déposé le brevet de vos chaluts, etc., que la mer est de plus en plus polluée? Oui, mais je pense que je l'ai constaté en tant que pêcheur au tout départ. Hein. On a attribué la raréfaction de la ressource en choix, par exemple, à cause de ça aux pêcheurs au départ. Hein. On a dit pêcheurs que c'était les pêcheurs qui pêchaient trop. Voilà, on les a enlevés de l'équation et malheureusement, on n'a pas vu trop la ressource revenir. Au bout de plusieurs années, 5-6 ans, alors qu'un anchois, ça vit 3 ans, donc on a laissé plusieurs générations se passer. La ressource n'est
pas si bien revenu qu'on l'espérait. D'accord. Et ce qui nous fait dire que les pêcheurs, c'est peut-être une partie de l'équation, mais il y a aussi la pollution, le réchauffement climatique. Ah oui. Oui, absolument. Moi, je me souviens des dernières années où je pratiquais la pêche, où quand on allait sur la nurserie anchois qui se situe devant la Gironde et la Dour, pas pour pêcher des anchois, mais en surface, pour pêcher des chinchards, par exemple, avec un grand maillage, eh bien, il nous arrivait de rentrer dans des bancs de méduses et en moins d'une heure de pêcher plus de 50 tonnes de méduses. Et donc les méduses, c'est lié au réchauffement climatique? Les méduses retrouvent un environnement qui leur convient parce que l'eau s'est réchauffée, 0,7 degrés à moins 40 mètres dans le golfe de Gascogne, c'est Ifremer qui dit ça. Et donc le milieu leur convient maintenant et comme par hasard, elles ne sont pas allées s'installer dans le large de l'Île-Dieu ou sur les côtes espagnoles. Elles se sont installées sur la nurserie d'anchois, là où il y a des larves, où il y a des œufs. Et où elles peuvent manger, exactement. Et dans le même temps, on regarde, on voit qu'un nouveau gisement d'anchois, de gros anchois, apparaît sur les côtes sud anglaises, au même moment. Ce qu'il n'y avait pas avant? Jamais, il n'y avait même pas de quota européen dans le nord du 48e parallèle, parce que jamais il n'y avait eu d'anchois. Et d'un seul coup, on voit apparaître ces anchois. Ce sont ceux qui ont réussi à se sauver, en fait. Et à trouver une mer plus clémente et une température plus clémente. Un peu plus froide, voilà, et à éviter le problème des méduses. Nous, c'est comme ça qu'on l'explique. C'est comme ça qu'on l'a expliqué aux scientifiques quand ils ont fermé la pêche. Bien sûr, on nous a dit qu'on était parti pris, et c'était vrai. Mais malheureusement, les faits sont têtus. Max ? Oui, vous parliez du réchauffement climatique. Ces derniers jours, je ne sais pas si vous êtes au courant, sur le littoral, là, il y a beaucoup de méduses. Il y a des méduses, mais très important, et ça c'est plutôt génial, on voit des dauphins. Il y a des bandes de dauphins, il y en avait début de juillet, il y en avait juste quasiment à l'entrée du port des Sables d'Olonne. Il y en a eu il n'y a pas longtemps sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brest-Nulin-sur-Mer. J'adore la mer. Ah ouais, d'accord, j'adore. C'est vrai, tout ça. Donc c'est une passion. Est-ce que c'est dû au réchauffement climatique? Parce que avant, on n'en voyait pas autant. Alors, peut-être on en croisait un petit peu assez loin, mais je sais qu'il y a un retour de la bonite. Est-ce que c'est dû au réchauffement climatique, donc à la pollution? Non, pas automatiquement. Enfin, nous, les dauphins, au large, on a toujours vu. Moi, je me souviens de bancs de plus de 500 dauphins à passer au travers du bateau. Il fallait un petit peu plus large, aux accords, c'est-à-dire à 200 000. Ouais. Oui, quand même. Oui, mais bon, celui qui a le permis côtier, il ne peut pas aller. Ils étaient, en fait, on en voyait assez souvent à ces endroits-là. Maintenant, c'est vrai qu'on en voit sur la côte. Ils se rapprochent. Je ne suis pas assez calé pour dire si c'est dû au réchauffement climatique, mais on constate ça. Et c'est bienvenu parce que, effectivement, les touristes peuvent profiter de ça. Par contre, il y a un gros danger parce que le danger numéro 1 pour le dauphin, c'est de choper un sac plastique. Et ils crèvent tout de suite. L'ingestion du plastique, ça fait des occlusions intestinales, généralement. Oui. Les tortues, les dauphins. Pas que les dauphins, c'est ça ce que j'allais dire. Il y en a eu une cet hiver. Max, sans aucun rapport, parce que vous parlez de tortues, donc ça n'a aucun lien avec vous, mais vous voulez pas en profiter pour faire un autre? Je veux faire. Autant que vous bossiez. Je vous vois maintenant, alors que je te tutoyais tout à l'heure. C'est vrai. Je sais plus. Tu faisais comme vous voulez. C'est un peu ça. Alors, pollution toujours. Ouais, il faut que je tienne. Je vais faire un truc sur la pollution, justement. Ça, c'est quoi? C'est des Kleenex. C'est un Kleenex, il est propre, évidemment. Bon, il est propre, c'est un montage spécial pour la télé. Regardez, vous voyez. Ça, je jette pas vous par terre. Hein. Zut, mais il y a du vent, on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors justement, je vais ramasser. Alors attends. Voilà, faites attention à votre. Voilà. D'accord. Regardez, je vais prendre un petit bout de papier comme ça. On est bien d'accord, c'est bien du. C'est du papier mouchoir, papier. Voilà, c'est à base de pétrole à la base, j'imagine, non? Il n'y a pas de truc comme ça. Maintenant, ouais, peut-être. Regardez ce que je vais en faire. D'accord. Au lieu de le jeter par terre, je sais pas si on voit bien Stéphane à la caméra. Mais il faudrait faire tout. Ouais, mais alors ça, il faut le donner le truc à tout le monde. Ouais. On est d'accord? Alors écoutez, il faut qu'on en parle à l'État. Il faut que vous déposiez le brevet. Moi, je veux bien. Comme Thierry. T'imagines, tout le monde fait disparaître. J'aimerais bien avoir ce don. Mais ça, dis donc, on va s'associer. Hein. Oui, voilà. Je me rapproche. Ouais. Parce que c'est une très bonne idée. Oui, j'ai envie de faire ça. Bien. Et vous aviez autre chose ou pas? Non, pas forcément. Non, mais par contre, il y a un truc, il faut faire très attention parce que la pollution, ça peut aller très très loin. Regardez bien. Dis donc, vous me faites bosser là. Non mais là c'est pas bon parce que là vous recrachez le truc.
On n'a rien compris. On n'a rien compris. D'accord. Alors c'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon. D'accord, ça c'était pour la pollution. On va revenir à Thierry quand même, parce que là c'est un peu plus sérieux quand même. Avec plaisir. Vous en voulez un peu? Non, merci. Il m'en reste. Thierry, Tomsi, votre entreprise, il y a combien de personnes? On est 5 à travailler. 5 périodes. C'est tout, j'allais dire. Oui, sauf... Bon, vous savez qu'on dépollue, mais également on collecte des algues. Exactement, c'était des algues rouges notamment. Voilà, des algues rouges de sur l'océan, Saint-Hilaire-d'Orier. Voilà. Moi, j'habite à 500 mètres sous le vent de la plage, donc je connais ces algues depuis longtemps. Ouais. Et donc, on a commencé à prendre contact avec un industriel il y a 4 ans. En fait, sur ces algues, et on l'a informé qu'il y avait un gisement, enfin il y avait des algues, et qu'il était le bienvenu pour voir s'il y avait quelque chose à en faire. Ouais. Et effectivement, au fur et à mesure des années, la première année, on leur envoyait 5 tonnes, la deuxième année 130 tonnes, 570 la troisième, c'était l'année dernière. Et l'année prochaine, on compte leur envoyer plus de 1500 tonnes d'algues rouges, Soliaria cordalis, donc, parce qu'en fait, ces algues, en fait, la matière sèche de ces algues est intégrée à des granulés qu'on donne à manger à des poulets quand on les élève. D'accord. Et surtout, quand on leur donne à manger ça, on n'a pas à leur donner d'antibiotiques préventifs. C'est ça, donc c'est naturel. Exactement. Et c'est une façon aussi de produire de la viande de poulet élevée sans antibiotiques, donc lutter contre l'antibiorésistance. Et donc, en fait, depuis que l'industriel qui s'appelle Olmix, qui est basé dans le centre-Bretagne, s'est aperçu, a constaté ça, la production a augmenté. L'industriel a acheté une usine à Saint-Hilaire-d'Orier qui sera opérationnelle, on l'espère, dans mi-2016. D'accord. Et les granulés qui sont faits pour l'instant dans le centre-Bretagne, bientôt ils seront faits à Saint-Hilaire-d'Orier. Ils seront faits en Vendée. Voilà. Et ça veut dire que la baie de Sion, parce que ça fait quoi, une espèce de piège? Tout à fait. C'est un piège naturel. Les algues sont au large des côtes vendéennes, et quand il y a des coups de vent, du mauvais temps, et que la houle est assez forte, elle se fait ressentir jusqu'à 7, 8 mètres, 10 mètres du fond, enfin sur le fond. Et en faisant ça, elle arrache les branches des algues qui restent prises au rocher, mais les branches sont arrachées, se mettent à flotter. Et une fois qu'elles flottent, elles viennent s'échouer le long des côtes nord-ouest vendéennes. Et avec les vents de nord-ouest, les vents de nord-ouest, comme on dit chez nous, eh bien, elles glissent naturellement, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Hilaire. Et en fait, elles viennent se mettre dans ce piège naturel qu'est l'anse de Sion. Et c'est là qu'on les collecte. J'ai une question un peu personnelle, mais vous vous considérez comment? Vous vous considérez marin-pêcheur encore? Entrepreneur? Artisan? Artisan, marin-pêcheur, ça me va bien. Entrepreneur, artisan, marin-pêcheur. J'ai du mal d'ailleurs. Comment vous définiriez-vous? Pour les initiés, j'ai eu énormément de mal à trouver mon code NAF, en fait. Parce que le code c'est ça. Comme on travaille sur des engins qui sont brevetés, par définition, c'est des engins qui n'existaient pas. Et en fait, on est totalement en dehors des chemins battus habituellement par ceux qui collectent les algues ou ceux qui dépolluent. Ça fait notre force, mais c'est vrai qu'on a du mal à nous classer dans une catégorie. Dans une case, oui. Vous diriez quoi? Marin-pêcheur, entrepreneur, marin-pêcheur, parce que 27 ans de marin, pratiquer ce métier pendant 27 ans, on ne fait pas ça sans que ça laisse de grosses traces. En fait, moi, je me considérerais marin-pêcheur jusqu'à la fin de mes jours, je pense. En clair, vous avez mis en place Tomsi et la récupération des hydrocarbures, etc., et des algues aussi, parce que vous ne faites pas dans la récupération des hydrocarbures, parce que vous avez été marin-pêcheur. Oui, Il n'y aurait pas eu le fil rouge dans tout ça, c'est l'eau, la force de l'eau, les flux d'eau, l'hydrodynamisme, en fait. Et voilà, ça m'a énormément servi. D'abord, je l'ai appris pendant 27 ans de navigation. Vous savez, quand on se prend des millions de vagues et des millions de vagues, et on finit par bien estimer la force. Vous connaissez bien la mer. Exactement, et la force d'une masse d'eau en mouvement. Ça, j'ai quelques facilités dans ce domaine-là. Et donc, ça m'a permis de concevoir le chalut. Et ensuite, ça m'a permis de concevoir un système de collecte d'algues par pompage. D'accord. Et il y a un troisième brevet qui a été déposé en octobre, qui est aussi basé sur... C'est basé sur quoi? C'est basé sur les flux d'eau, c'est pour générer de l'électricité, et ça va se faire probablement en lien avec le Conseil général de Vendée, le CIDEV, Vendée Électricité et Vendée Eau. Qui est sur l'électricité, d'accord. Et voilà, exactement. Et donc, il y a de belles annonces à faire prochainement, enfin dans quelques temps, dans ce domaine-là. Vous nous en direz un peu plus? Vous viendrez nous en dire un peu plus, certainement, sur un plateau de la grande émission? Oui, absolument. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, non, parce qu'on est en lien avec... C'est un peu secret, c'est breveté, mais c'est surtout qu'on est en lien avec le COP21. On espère que... D'accord. Lors de cette conférence sur le climat, on pourra faire des annonces, en gros. D'accord, à ce moment-là. Okay.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. Merci Max. On se retrouve dans une autre émission. Avec plaisir. Toujours. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Thierry, bon vent pour Tomcy, pour l'entreprise, pour les chaluts, pour tout ça. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Estival. Très belle soirée sur TV Vendée.